Bonjour, bienvenue à tous pour ce tirage du mois d'août 2025. On va tout de suite commencer avec le signe du Scorpion. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie qui domine votre tirage pour vous les Scorpions pour ce mois d'août 2025. Oracle du Soleil, une carte. Scorpion 2025. Ah, si c'est celle-là. L'ordre. On a cette lune avec ce signe de la Vierge pour vous les Scorpions, avec l'ordre. Alors, ça peut être surprenant, hein, parce que c'est pas forcément des caractéristiques qui dominent dans votre signe, mais à part la lune bien sûr. Mais cette idée de la Vierge avec les choses structurées et ordonnées, eh bien peut-être que pour ce mois d'août, vous allez justement mettre un peu d'ordre dans vos affaires pour préparer cette rentrée du mois de septembre qui va venir très vite. On est déjà le 2 août, je crois. J'ai pris moi-même du retard dans mes tirages parce que j'ai eu beaucoup de travail et que je fais les tirages sur mon temps personnel. Et c'est vrai que ce mois d'août va passer très vite, je le sens. Et pour vous les Scorpions, ça va être un mois où il va falloir restructurer les choses pour vous sentir prêt pour cette rentrée 2025. On va voir avec le tarot maintenant, qu'est-ce qu'on a comme autre info. A priori, ce mois de juillet pour vous, vous avez dû aller par Mons et par Vaux, peut-être pour certains partir en vacances, d'autres rester au travail et avoir une surcharge de travail parce que justement des collègues étaient en vacances. Mais en tout cas pour vous ce mois d'août 2025, il va être un mois où vous allez être soucieux de préparer votre rentrée et de mettre dans l'ordre dans vos affaires, mais aussi dans vos idées, de clarifier certaines choses. Ça peut même être aussi au niveau relationnel, de faire un peu le ménage et de vouloir que les choses soient claires. Claires au niveau émotionnel, claires au niveau des relations, claires au niveau de certaines histoires qui auraient pu vous laisser parfois amers, ou du ressentir donc du ressentiment. Vous allez vouloir mettre les choses à plat et les organiser et éventuellement élaguer ce qui doit être élagué. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on a d'autre comme info. Mais pour l'instant, au niveau des vibrations avec cette lune, donc l'émotionnel, plus ce signe de la Vierge, c'est ce que je ressens ici. Allez, 3 cartes tarot, Scorpion, 2025. Ah, on va plus mettre celle-là. Ah, il y en a trop. Scorpion, 2025. Scorpion, 2025. On va tirer une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ah non, il y en a trop là. Décidément. Ah, c'est celle-là. Alors, on va voir déjà les cartes de tarot. On a le fou. Le page de bâton,
Et on a la mort. Vous avez vu par rapport à ce que je viens de vous dire, le fait d'avoir envie de faire du nettoyage, d'avoir envie de faire du tri, d'avoir envie de réorganiser les choses. Là, vous avez 3 cartes qui confortent ces mots parce que on a le fou qui, lui, justement, il veut prendre les choses en main, il veut réaliser ce qu'il a envie de réaliser. Même s'il y a des pia-pia derrière lui qui lui disent non, fais pas ça, tu vas peut-être pas y arriver ou quoi que ce soit, il y va. Et on a en plus ce page de bâton qui nous parle d'une personne qui a l'audace de passer à l'action avec toute la fraîcheur d'un valet. Et on a la mort qui nous parle d'un grand nettoyage, d'un grand élagage, comme je vous le disais précédemment, pour faire table rase de ce qui ne doit plus exister, pour que les graines puissent germer. C'est un peu comme si vous aviez un jardin en friche et que vous faisiez un grand nettoyage de ce jardin pour que les graines qu'il y a dans la terre, les petites fleurs et tout ça, puissent ressortir et qu'il y ait voilà, une nouvelle récolte en fait. Donc on a ces 3 énergies ici qui nous montrent que votre état d'esprit à vous les scorpions, c'est vraiment de finir un chapitre. Mais de le finir, c'est pas quelque chose de triste pour vous. Vous avez vraiment dans une démarche eh bien, comme si c'était un heureux nettoyage. C'est-à-dire voilà, j'ai envie de refaire l'intérieur de ma maison, de trier les affaires, de trier dans mes relations, de faire comme un nettoyage de printemps, sauf que là, c'est un nettoyage pour la rentrée, pour ce mois d'août. Et vous y allez, hein, parce qu'on voit qu'en plus, il y a le fou, le page de bâton et la mort. Donc c'est vraiment 3 cartes qui confirment le fait de vouloir remettre de l'ordre dans sa vie, mais pas que sur l'émotionnel, mais aussi dans le matériel. On a envie même au niveau de ses projets, de faire table rase parce qu'on a des idées en tête et on a envie de les concrétiser. On a envie de les concrétiser pour de vrai, sérieusement, avec une motivation qui est présente et qui vous donne cette vivacité de pouvoir prendre ce grand nettoyage en main. Donc profitez de cette belle énergie que vous avez là au mois d'août pour passer à l'action et épurer tout ce qui doit être épuré pour que tout ce que vous avez envie de faire germer, que ce soit au niveau relationnel, au niveau matériel, au niveau des projets, puisse émerger. Il y a beaucoup d'énergie ici, je le sens, par rapport à même là, dans ma façon de vous exprimer et vous passer ce message. Vous avez l'énergie pour le faire et c'est le bon moment. Trahison, secret, déception. Alors c'est peut-être justement pour ça. Il y a peut-être eu des choses qui ne se sont pas par le passé, là, dans les mois passés, peut-être au mois de juillet, des choses qui n'ont pas pu se passer comme vous le vouliez. Et vous avez décidé de dire stop. Là, c'est bon, ça, c'est fini. Maintenant, je prends les choses en main. Je me laisse plus embobiner ou je ne fais plus autant confiance par rapport aux personnes que j'avais impliquées dans relations ou projets. C'est moi maintenant qui prends les choses en main et je les fais par moi-même et je structure ma démarche et ma façon de faire pour aboutir à mes souhaits, à mes rêves, à mes projets. Il y a vraiment cette énergie-là qui domine. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour, ce qu'on a peut-être comme message par rapport au relationnel. Des fois ça peut dévier, mais on va... Ah, elle est sortie, hein, vous avez vu? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. C'est une très bonne nouvelle ça pour vous les scorpions. Donc a priori, s'il y a quelqu'un... Alors, soit vous êtes en couple et donc vous êtes avec la bonne personne, ou soit vous avez quelqu'un dans le viseur et il s'avère que c'est bien lui. Donc, bien lui ou bien elle, hein, voilà, c'est non binaire. Mais en tout cas, c'est le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre instinct, et à l'attirance que vous pouvez ressentir et faites preuve donc de confiance par rapport à ce que vous pouvez ressentir. On va voir qu'est-ce qui pourrait être éventuellement un obstacle dans votre façon de faire, dans votre comportement par rapport à tout cela.
on va voir. Allez, avec la carte des archétypes. Quel comportement qu'on peut avoir inconscient, qui peut ressurgir parfois et nous auto-saboter, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous ça en nous. Tous les êtres humains ont des fois des choses qui eh bien, s'auto-sabotent. Ont un comportement, une façon d'agir qui peut freiner vos projets ou vous faire répéter de façon cyclique les mêmes erreurs. On va voir avec la carte des archétypes. Allez, une carte pour les scorpions. Carte pour les scorpions. Ah là voilà. Juge. Cherche équilibre entre la justice et la compassion, c'est partager équitablement la distribution du pouvoir. La part d'ombre n'offre qu'une critique destructive, abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Alors moi, ce que je ressens ici, sans aller trop loin et parler d'affaires criminelles et affaires, que parfois, ce qui peut vous bloquer dans votre cheminement, c'est d'être trop dur dans votre jugement, trop impartial, aussi bien envers les autres qu'envers vous-même. Et parfois, cela peut faire que vous mettez un frein à certaines relations, parce que vous êtes vindicatif. Vous dites, ah bah là, s'il fait ça, c'est que s'il fait ça, eh ben, il doit être comme ci, comme ci, comme ça. Vous jugez peut-être trop vite les gens. Les gens, personne n'est parfait. Et parfois, une personne peut réagir d'une façon un peu impulsive, mais c'est peut-être sous le coup du stress, ou sur le coup d'une tristesse, ou sur le coup d'un événement qui fait que cette personne a réagi comme ça. Donc, voilà, donc le message ici, c'est de ne pas juger trop vite, de quand même laisser une chance. Si par exemple, vous donnez un rendez-vous à quelqu'un, je veux dire, voilà, c'est vraiment l'exemple bateau, mais qui peut vraiment très bien illustrer. Vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît, mais par exemple, il arrive en retard au rendez-vous. Vous pourriez vous vexer et vous dire, bah voilà, il est en retard, elle est en retard, elle se moque de moi, elle s'en fout de moi, donc c'est bon, je laisse tomber. Alors, au lieu d'être aussi dur, peut-être, si c'est juste la première fois que cette personne, vous lui avez donné un rendez-vous, elle est en retard, il se peut que cette personne ait eu un réel problème. Donc, ne soyez pas trop dur dans votre façon de juger les autres. Laissez-leur quand même une chance supplémentaire. On ne juge pas au premier coup, il faut savoir... Alors, des fois, oui, si la deuxième, troisième fois, cette personne est toujours en retard, vous pouvez très bien lui dire, est-ce que c'est une façon d'être, tu es toujours en retard, ou est-ce que c'est avec moi que tu es en retard? Il faut aussi savoir communiquer et parler des choses qui pourraient vous vexer, vous blesser. Plutôt que d'être radical et de dire, bon, bah, cette personne elle est en retard, elle se fout de moi, je la laisse tomber. Laissez une chance aux personnes bien de découvrir, de les découvrir. Peut-être qu'il y a des personnes, ça ne vous empêche pas de vous aimer, mais ces personnes-là ont un problème, elles sont toujours en retard. Il y en a comme ça. Moi, je sais que ça m'horripile, les gens en retard, mais n'empêche que il y a des gens, ils sont gentils quand même, ils vous aiment quand même, mais ils savent pas gérer leur temps et ils sont toujours en retard. Mais ça n'empêche pas d'être des personnes aimantes. Donc, là, ici, avec cette carte du juge, on vous rappelle que parfois, vous pouvez juger durement les autres et aussi vous juger vous-même un peu trop durement. Donc, de faire preuve de souplesse et de compréhension et surtout de savoir communiquer et d'exprimer. Eh bien, écoute, t'es arrivé en retard, moi, ça m'a blessé. Donc, je voulais savoir si tu seras en retard à chaque rendez-vous ou si c'était juste avec moi parce que tu t'en fiches. Mais voilà, communiquer. Essayez, le fait de communiquer, ça permet de donner une chance à la personne de s'expliquer.
plutôt que de la juger trop vite. Donc voilà, c'est le conseil des cartes archétypes. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, parce que avant tout, quand on regarde un tirage, il ne faut jamais oublier son libre arbitre, son ressenti et sa propre intuition, son propre jugement. C'est le libre arbitre. Donc, écoutez-vous. Mais donc ici, quand même, le conseil des cartes, c'est de ne pas juger trop vite et de ne pas juger trop durement en disant, voilà, t'es en retard, t'es un naze, je veux plus te voir. Voilà, la caricature, mais c'est un peu ça ici, le message. On vous suggère d'être plus souple. On va voir une autre carte avec... Allez. Un Lenormand. 3 petites cartes de Lenormand. Pour vous les scorpions. Août 2025. Oh là, là il y en a trop. Ah, là il y en a 2. On va les prendre. Hein. Et là voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, il y a un anneau, donc ça nous parle justement par rapport à ce qu'on vient de dire, d'une personne qui se pose des questions par rapport à une relation, ou par rapport à un accord, par rapport à un partenariat, par rapport à un contrat, ça peut être pour certains. Mais en tout cas, j'essaie de rester large, mais ça peut être pour certains par rapport à un contrat, ça peut être certain pour une relation amicale ou pour une relation amoureuse. Quelqu'un qui se pose des questions, de savoir si c'est la bonne personne, si c'est le bon match, si, voilà, si vous ne faites pas erreur. Et vous questionnez, vous allez voir pas mal de tarot, de lecture de tarot, parce que vous voudriez être rassuré par rapport à ça. Alors, vous voyez les cartes qui sont sorties avant, hein. Donc, il y a eu, on voit que vous avez par le passé subi ce sentiment de trahison et d'incompréhension. Mais on vous dit aussi, n'oubliez pas, avant de vous blesser trop vite, avant de freiner trop vite une relation, prenez le temps de discuter et de dire clairement ce qu'il vous a blessé, clairement ce que vous voulez. Si la personne n'est pas prête, par exemple, je vais donner un exemple, si vous voulez une relation durable et que vous voyez que cette personne que vous avez rencontrée, vous la sentez hésitante ou par exemple elle arrive en retard, comme on évoquait précédemment, eh bien, rencontrez-la et dites-lui clairement, bah écoutez, voilà, toi tu me plais, moi je veux une relation durable, est-ce que toi tu es vraiment prêt à une relation durable ou pas? Il faut dire les choses de façon cash. Ça évite de perdre du temps. Et on avait cette très belle carte hein, dessous de « c'est certainement lui ». Donc d'un autre côté, moi ce que j'aurais par rapport comme message pour vous ici, c'est que oui, vous avez par le passé subi des trahisons, des déceptions pour certains, des choses qui n'ont pas été dites clairement de vos partenaires précédents, ou de vos amis, ou de vos partenariats précédents. Mais là, on vous dit que la personne que vous avez rencontrée, a priori, ça peut être un bon match, ça peut être la bonne personne pour vous. Donc, ne soyez pas trop dur dans votre jugement, si elle n'est pas parfaite dès le début, cette personne. Laissez-lui sa chance, mais surtout, posez bien, vous voyez, il y a cette carte de l'ordre, soyez bien clair dans ce que vous voulez. N'ayez pas peur d'exprimer, par peur de perdre ou de faire fuir. Il vaut mieux que la personne, si elle a peur dans l'engagement, le dise maintenant et s'en aille maintenant, plutôt qu'elle vous lâche plus tard et vous blesse plus profondément. Donc il ne faut pas avoir peur d'exprimer clairement vos attentes, vos objectifs, vos besoins et ce que vous ressentez. C'est ce que je ressens ici comme message pour vous les scorpions. On va voir avec l'oracle de la fée Morgane. Petit message de la fée Morgane. Des fois, on a des super jolis messages, je trouve qu'ils correspondent très bien avec le tirage. Des fois, il parle très bien, des fois, il parle moins bien. Mais voilà, on va voir. On va lui laisser sa chance aujourd'hui. Allez,
oracle Fée Morgane. Ah, elle est venue. Mets tes dons au service des petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Donc j'espère que vous l'avez compris. Ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de l'importance que vous avez dans votre entourage, ne doutez pas de vous, vous êtes une belle personne et ce monde a besoin de toi. Et vous avez sûrement des talents et des dons. Et c'est à vous de les mettre en lumière et surtout ne vous... Comment dire ça? Ne minimisez pas vos capacités et vos talents. Vous en avez et quels qu'ils soient, que ce soit simplement d'organiser un jardin, d'être bon en maths, peu importe quel est votre talent. En tout cas, ce talent-là, il est utile et il y a une part de vous qui est non négligeable et que vous devez mettre en lumière et dont vous devez être fier et qui peut servir aux petites et grandes causes. Donc n'oubliez pas, ce monde a besoin de vous. On va faire encore une dernière petite carte. Donc, le destin sacré. Scorpion, destin sacré. Passerelle. Vous êtes dans une période, comme je vous disais au début du tirage, où vous remettez les choses en ordre, vous triez, vous organisez parce que vous avez des idées, ou peut-être vous aspirez à un nouveau contrat, ou à une nouvelle relation, ou c'est une rentrée, nouvelle rentrée dans une nouvelle fac. Peu importe. Ou alors, voilà, vous allez à la retraite. Peu importe, cette nouvelle situation, c'est une passerelle vers une situation avec cette transformation. Hein. Vous avez vu, on a eu cette carte de la mort qui nous parle d'un grand nettoyage pour que les nouvelles graines puissent germer. Donc vous êtes vraiment dans une phase au mois d'août où vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez faire tout ce qui vous passe par la tête, si c'est de refaire la peinture dans votre salon, si c'est de, voilà, si c'est de trier, allez-y, lâchez-vous. Prenez cette grande faux pour faire un grand tri et faire renaître les projets qui vous tiennent à cœur ou les relations, ce que vous avez envie de voir émerger dans votre vie, d'être créatif et écoutez vos envies, écoutez votre esprit créatif, écoutez votre enfant intérieur et laissez-le s'exprimer à fond, peu importe votre âge. Voilà les scorpions, c'est un très beau mois d'août pour vous. Plein de belles choses vont germer parce qu'il y a plein d'énergie ici. Vous êtes actifs, proactifs et ça va vous permettre de commencer le mois de septembre. J'en suis sûre, on verra le tirage du mois de septembre. Mais à mon avis, il va y avoir quelque chose qui va prendre son essor et vous allez vous sentir bien. Je sens bien parti pour ça en tout cas. Je vous souhaite plein de bonheur, merci pour votre présence, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en likant ou en partageant, ça me fera très plaisir, ou à me laisser un commentaire. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.